Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux et aujourd'hui on se retrouve pour du SNK Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, l'épisode 2. Alors, j'ai pu observer beaucoup de commentaires, vous savez, pour l'épisode 1, donc je vais faire plus attention, même si j'ai envie de réagir comme je le souhaite. Mais j'ai voulu quand même prendre plus de temps pour analyser les choses, donc c'est pour ça que j'ai pris en compte vos commentaires qui me disaient de faire un peu plus attention, regarde un petit peu plus ce que tu as pu déjà voir dans les 3 premières saisons, et voilà, suis un petit peu, donc je sais ce que j'ai fait. Et voilà, donc si je me rappelle bien, je vais un petit peu recontextualiser, vous allez me confirmer ça, mais normalement c'est bon. On est 4 ans plus tard par rapport aux événements qu'on a pu connaître. On sait du coup que le colossal Berthold et c'est Hermine qui l'a. Le féminin, du coup, Annie, qu'on connaît, hein, le possesseur du féminin, est pour l'instant capturé, ou du moins elle est inerte. Hein. Et Reiner, le cuirassé, on a pu voir dans cet épisode précédent, l'épisode 1 de la saison 4, a été violemment attaqué par des torpilles. On peut dire est-ce qu'il est mort, même si ça me paraît un peu bizarre, vu que justement il souhaitait donner le cuirassé à un des gosses, des enfants qu'on avait vus, vous savez. Donc à voir comment ça va se profiler. On avait vu donc aussi Sig qui était présent, le bestial, et on a aussi vu la charrette qu'on connaît pas vraiment. Et à la fin de l'épisode, on avait vu peut-être Jean, selon l'affiche, en tout cas le montant de Jean se rapproche. À voir si dans cet épisode 2 on va avoir plus de détails là-dessus, même si je pense qu'on va partir sur un petit peu plus de détails sur ce qu'on connaît pas. Et il y avait ce côté aussi, l'opposition entre les armes et les titans, qui sont donc des armes préhistoriques par rapport aux armes qu'on connaît, hein, les canons, les trucs mûches. J'aimais beaucoup l'opposition en tout cas. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. C'est ça qu'ils veulent aller chercher. Bah oui, c'est ça, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Il y a les armes, il y a les avions. Ah, c'est stylé, où ils font la réunion en mode sur un bâtiment sans toit. Ah, un spécimen ailier. Bah, c'est sûr qu'ils ont tous les titans avec eux, c'est différent que s'ils en ont avec eux quelques-uns, mais ils en ont pas tous de toute façon dans tous les cas. Mais avoir le pouvoir donc, du titan original, c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Une année il lui reste. Ok. Putain, il doit en plus se racheter, c'est horrible. C'est quoi, 12 raisons il me semble, hein, pour chaque titan. Ah, c'est beau ce qu'il dit, c'est incroyable. C'est incroyable, mais bon, on va voir. Alors, l'opening, je l'ai pas vu. Du coup, on va le voir. Et vous donner mon ressenti. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous dites qu'il est particulier. Hein. Alors, Alors, j'aime bien le changement. Oh, c'est beau les oiseaux qui tombent. Moi, je trouve pas ça dégueu. Ça change de ce qu'on connaît de SNK, mais des fois, il faut changer. Donc là, on voit que c'est vraiment un monde de guerre. Hein. Ah, ok. Ah oui, vraiment. Ça va à fond, quoi. Waouh, c'est particulier. C'est particulier, sachant que je n'ai pas lu le manga, je n'ai peut-être pas les références ou quoi, mais... La pluie. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui sont intéressants à relever. Ah ouais, et là, un monde délabré, un monde détruit. Et là, on verrait le titan... Assaillant, c'était, non? Il me semble. Ok. Très dur d'analyser en rapide, mais c'est ce que... Ça va, c'est pas dégueulasse comme opening. C'est différent, ça c'est sûr. Ok, bon bah on revient dans le vif du sujet du coup. N'importe quoi. What the fuck? 32, hein. C'est énorme. On a le colossal du coup forcément. Le colossal c'est sûr, pour péter des navires. Levi, j'étais sûr qu'il avait pensé à lui. Forcément. Par Levi, il n'y a pas que lui, il y a Mikasa évidemment, mais... Mais Levi, mon frère, il l'a vu venir. Hein. Il a cru que sa mort allait arriver. Hein. C'est lui l'autre titan. Ouais, il va dire, moi j'aurais pu, voilà, bah oui. Classique, classique au classique. Genre.
Donc là il confirme que c'est bien Ymir, mais en mode lui il a une mâchoire et tout. Là il confirme que c'est bien Ymir, mais une mâchoire et tout. Maintenant. Ah, Pix c'est l'autre. C'est Charrette. Ça doit être Charrette celle. Punaise. Il y a tellement de trucs d'un coup là. Tellement de petits noms, des nouveaux titans. C'est tellement bizarre d'avoir ce côté du mur, du coup. C'est incroyable. Mais tu sais que j'ai l'impression de revoir Eren et tout, mais de ce côté-là, quoi. Sophia. Ah, et Falco, c'est vrai, le Falco qui nous sort des trucs chelous en plus. Qui nous sort, j'ai vu me gambader dans les airs avec un équipement, quoi. En tranchant les titans. Attends, est-ce qu'il va du coup voir les autres? Ah non, il va se voir lui, tout simplement. Il va se voir lui avant. Oh, avec les autres, du coup, qu'on connaît. Pour les certains. Pour la plupart. Putain. Je vais les faire taire, il casse les couilles. On dirait vraiment les petits sauvageons. Les petits Eldiens sauvageons qui, bon, voilà, ma foi. C'est ça qui est triste, c'est vrai. Oh là. C'est tellement dur. Tu vois, c'est du lavage de cerveau. Ah ouais, tu sens qu'il est pas du tout serein en disant ça. Ah, dans le sens que c'est lui qui prendrait le cuirassé, c'est lui qui crèverait du coup la place de Gabi. Oh, il va choisir lui? Ça serait incroyable aussi ça. Il souhaite pas que Gabi crève à 27 ans, mais du coup c'est lui qui va le récupérer pour du coup la préserver. Sauf que Gabi veut absolument avoir le cuirassé, ou avoir un titan, un des 9 titans. Du coup on est dans un petite problématique. Lui il est complètement bourré. Il y a différentes couleurs quand même de brassards. Est-ce que c'est parce que c'est des Eldiens qui ont des titans, on va dire, qui sont prêts à recevoir des titans peut-être? Et les rouges c'est les titans primordiaux. Je m'attendais pas que le titan charrette là, ça soit une femme qui... Bah, un peu blessée quoi, je trouve. Un peu cassée quoi, hein, faut dire ce qui est. Ah ouais, et puis eux, ils ont des gris. Les gris, je pense, c'est ceux qu'on sacrifie, tu sais. On dirait la grande sœur. Mais arrête, mais du coup... Oh, mais... On va développer de l'empathie maintenant de ce côté du camp, c'est sûr. Parce que ces petits, ils ont rien fait en soi à la base. Oh là là, tu vois, ils peuvent rien faire, ils sont obligés de suivre. Comme il l'a dit avant, hein. S'ils suivent pas les règles, comme l'a dit un petit peu Reiner, c'est les familles qui en pâtissent. Du coup, on est dans un truc vraiment complexe. Est-ce qu'on verra dans cet épisode 2, du coup, Eren quand même? Eren, Mikasa et tout? Ce serait intéressant. Au moins de les voir, juste les entrevoir. Genre en fin d'épisode, tu vois. Tu vois comme il est intéressant, lui? Il est vraiment là pour aider peu importe qui, tu sais. Il fait pas de différence. Il a pas l'air de faire de différence. Ah, du coup, il a menti à l'autre. Ou alors il ment en deux, et qu'est-ce qu'il fait? Ou est-ce qu'il fait croire pour l'instant ça à Gabi pour qu'elle continue, mais qu'il va quand même donner ça à l'autre? Comment il peut dire ça, sincèrement? Là, il nous raconte la saison 1. Il parle de Sacha, si je dis pas de bêtises. Elle s'appelle comme ça. Mais tu te fous de ma gueule, frère. Dis-moi que tu t'y crois pas une seule seconde à ce que tu dis là. C'est vraiment ce qu'il pense? C'est vraiment ce qu'il pense. Et pourtant, ce qu'il disait, c'était que des trucs... Enfin, genre, il disait des trucs... rien de choquant, tu vois. Intéressant.
Toujours intéressant. Là, c'est un épisode beaucoup plus différent de ce qu'on a pu voir l'épisode 1, que c'était très action. En fait, il y a plein de trucs que j'ai peut-être pas forcément compris à l'épisode 1, qu'ils sont expliqués ici assez calmement, donc ceux qui lisent les scans, tranquille les gars. Ah, on est d'accord. On est d'accord que t'as l'impression qu'il ment. Mais t'imagines que là, à ce moment précis, ils ont juste... Bah, ils peuvent pas se casser, j'allais dire. Se casser et tout, mais ils peuvent pas. Sinon leur famille se fait tous tuer. Du titan marteau d'armes. Et du coup... Oh. Ils ont quand même espionné. Hein. Mais ils ont pas confiance en fait. Ça reste des Eldiens pour eux. Voilà, c'est ça. Vu que... Attends, je m'épose un peu. Là, ce qu'on voit, c'est intéressant parce que... Déjà, ils se sont réunis entre Eldiens. Et comme il l'a dit explicitement, il a dit dans cette pièce, il n'y a que nous. Derrière, on voit les Mars qui sont censés être avec ces Eldiens-là, puisque bah, ils se battent... ces Eldiens-là se battent avec, pour Mars. Les espionnent. Donc, ils n'ont clairement pas confiance en Reiner, Sig et tout. Alors que de base, ils devraient être complètement avec eux et ne pas avoir ce côté, comment dire, hésitant. Mais bon, pour les Mars, je pense que ça reste des Eldiens, donc ça reste des possibles, enfin en tout cas, ils ont ce sang impur de démon, bref. Hyper intéressant. Bon, j'aurais pu attendre avant de dire tout ça, mais je souhaitais le dire là maintenant. Et en plus, ça a l'air d'être la fin de l'épisode, donc c'est un peu relou. Bon, regardons la preview du coup, pourquoi pas, hein. Pour voir un petit peu avoir des images. Sans forcément... Oh, on a du Ackerman. Si je dis pas de bêtises. On a de... Ouf, ça va vite. Hein. On a eu plein de choses très rapidement. On a eu une fille qui est blonde, visiblement importante. Et on a eu un Ackerman. En tout cas, il ressemblait à Kenny. Maintenant, à voir exactement ce qu'on aura au prochain épisode, je sais pas. Pas mal de petites choses. Alors, c'est un épisode clairement beaucoup plus tranquille de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire l'épisode 1 par rapport à l'épisode 2, quoi. Il y a ce côté, cette opposition de style. Là. Beaucoup d'explications. On a la connaissance, du coup, maintenant, de Pic, de Gallardo, les deux titans qu'on ne connaissait pas. Gallardo, du coup, a bien expliqué, mais j'avais hésité de toute façon. Le titan mâchoire qui pouvait venir peut-être d'Ymir, de sa façon de marcher, sa façon d'être, sa taille, enfin bref. Mais là, c'est cette mâchoire qui me perturbait. Le titan bestial, c'est-à-dire... C'est Reiner ou c'est Sig qui a expliqué ça? Je crois que c'est Sig qui a expliqué que selon le possesseur, en fait, le titan qui lui est dédié peut changer légèrement. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a pu voir une bonne évolution du titan d'Ymir sur Gallardo du coup. Il y a eu un focus sur Reiner, tu vois. Déjà, il n'est pas mort, hein. C'est déjà une chose à dire. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit, mais c'était quasiment sûr qu'il avait juste chopé des torpilles sans pour autant que son cou, sa nuque soit touchée. Mais... Donc il est là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, on a eu un focus sur lui. On voit que ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression qu'il ment quand il parle. Tu as l'impression que quand il raconte des choses, il n'est pas sincèrement 100% dedans. Et du coup, c'est hyper intéressant de le notifier. Il y a des petites choses comme ça, tu sais, qui sont intéressantes. Et quand il a raconté, ça c'est hyper intéressant aussi. Hein. On a cette opposition, je trouve, comme qu'on retrouve dans l'opening d'ailleurs, hein, cette opposition de musique assez douce, assez joyeuse, avec des images très violentes de guerre, de titans défoncés, des hommes au sol. Et là, on voyait ici, encore une fois, il raconte une histoire horrifique, horrible, l'enfer qu'il a en expliquant comment ils étaient. Et en fait, il expliquait des trucs trop bidons. Genre, il disait par exemple, il y en a une qui volait une patate, machin, enfin, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, des trucs trop bidons. Trop bidons. Après, il donnait comme des exemples de traits de caractère, mais il n'y avait rien d'horrible, tu vois, il n'y avait rien de démoniaque. Mais on voit quand même que les habitants, les Eldiens, on va dire, du côté de Reiner et tout, sont quand même tous très réceptifs à ça, et ils sont même choqués. Qui pour eux sont carrément des traîtres, on va dire ça comme ça, hein. Des traîtres pour eux, voilà. Comme elle a dit, ils nous ont abandonnés. Enfin, c'est assez fort comme mot, donc voilà. Sinon, oui, on a eu aussi, évidemment, gros truc, on a eu deux titans
en tout cas, l'énoncé de 2 titans, de nouveaux titans primordiaux. Un titan qui visiblement pourrait voler, et un titan ailé, comme ils l'ont dit. Alors, on n'en a pas eu plus. Et un titan visiblement marteau. Alors, je ne sais pas à quoi ça pourrait faire référence, parce que c'est un titan plutôt bourrin. Après, tu vas me dire cuirassé, c'est déjà bourrin, mais plus bourrin, blindé, genre défensif. Là, est-ce que ça serait un titan, du coup, peut-être armé? Genre, il aurait quelque chose à la main? Ou alors juste un titan très très bourrin? C'est dur à s'imaginer. Après, le ailé, par contre, ça pourrait être très intéressant, parce qu'on a vu que ils sont préoccupés, les mares, de l'évolution des armes, les vraies armes, hein, finalement, avec évidemment les avions de chasse, les vrais avions qui pourraient lâcher des bombes. Et effectivement, avoir un titan ailé, c'est pas dégueulasse. Enfin bref, toutes ces choses sont en tout cas très intéressantes à relever, et on verra dès l'épisode 3 qu'est-ce qu'on pourra en dire. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. J'espère avoir fait un petit peu le tour en tout cas, et on verra bien ce qui se passe dans l'épisode 3. Allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux, laissez un gros like. Ciao ciao.